La stratégie à déployer en 2025 pour investir massivement en immobilier, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2025. Donc ça va être pour moi l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Donc si tu es investisseur immobilier et que tu veux déployer une stratégie massive, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, puisque nous allons découper cette vidéo en plusieurs parties. Nous allons voir dans un premier temps la distinction entre banque particulière et banque professionnelle, c'est-à-dire entre financement particulier et financement professionnel. On regardera ensuite la clé emprunteur pour investir et surtout continuer d'investir, puisque beaucoup arrivent à investir mais se retrouvent bloqués ensuite, et on verra à la fin un retour d'expérience, puisqu'on verra le cas d'une personne qui a emprunté 8 millions d'euros en une année, sans aucun apport, en 2024, et il t'explique en même temps tout ce qu'il a mis en place. En guise d'introduction à cette vidéo, dans ce tutoriel, si on peut le nommer de cette manière, nous allons parler de la stratégie. La stratégie que tu vas devoir mettre en place pour déployer une stratégie de création de capital au travers de l'investissement en immobilier. Qu'est-ce que cela veut dire pour faire simple? C'est-à-dire se servir de l'immobilier et du levier bancaire associé pour se constituer un stock d'épargne, se constituer un stock de capital. Puisque en réalité, ce qui te rend libre, c'est le capital et le rendement de ce dernier, pas un simple flux de revenus que tu as au travers d'une activité entrepreneuriale, salariale. Également, on va voir que grâce au levier bancaire, tu vas pouvoir te constituer un capital supplémentaire et généralement beaucoup plus important que le reste, en plus de ton business, en plus de la bourse que tu peux faire à côté, en plus des cryptos, puisque l'avantage du levier bancaire, c'est la non-mobilisation de fonds. C'est ça qui est important, c'est que tu te sers des fonds de ton épargne que tu as, que tu peux placer, tu t'en sers pour rassurer ton partenaire bancaire pour pouvoir créer encore plus de capital au travers de l'immobilier. Avant de commencer, j'ai envie de rappeler le programme entièrement offert qui te permettra de monter en compétence, surtout qu'on va le changer, c'est Mania de l'immobilier. C'est un programme d'expertise entièrement offert pour maîtriser les rouages de l'immobilier, la mentalité que tu dois avoir, les financements avec le transfert prochainement sur une communauté interactive. Donc on va transférer ce programme sur un espace communautaire où les gens pourront échanger, se donner des conseils et il restera totalement gratuit. De cette manière, vous aurez encore plus de valeur, vous aurez encore plus d'échanges. Le lien se trouve en haut de la vidéo ainsi que dans la description sous la vidéo. Commençons dès maintenant avec une distinction importante, c'est la distinction entre banque professionnelle et banque personnelle. Deux banques, deux mentalités. Je l'ai souvent évoqué dans des conférences, mais je vais essayer de l'expliquer d'une manière très simple et très facile. Lorsque vous cherchez un financement bancaire, que vous soyez en France ou également à l'étranger, et que vous allez en France, par exemple, au Crédit Agricole, pour ne citer que lui, vous pouvez vous retrouver face à deux banques et deux réalités. La banque particulière offrant des financements particuliers et la banque professionnelle offrant des financements professionnels. Et nous allons voir dans cette vidéo les différences que cela entraîne dans le déploiement de ta stratégie, ce qu'il va falloir attendre d'un secteur et d'un autre secteur. La banque professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la banque qui va te fournir des financements professionnels. Elle va avoir de nombreux avantages, notamment elle va savoir financer des opérations complexes avec des prises de garantie complexes, elle va savoir s'adresser à des entrepreneurs qui ont des structures sociétaires complexes avec des holdings, une multitude de sociétés. Elle ne va pas être limitée par les restrictions imposées par le HCSF, le Haut Conseil à la stabilité financière. Et il va falloir savoir que un financement professionnel va se concentrer sur le profit de l'opération avant de s'intéresser sur le profit de l'emprunteur. C'est-à-dire que ce qui intéresse un financement professionnel, c'est le profil de l'opération. Et également, elle va savoir financer des opérations type marchand de biens, promotion immobilière et tout. Cependant, ces financements professionnels ont également des contraintes, en plus d'avoir des avantages que nous venons de voir. Car, bien évidemment, en face des avantages, il y a des inconvénients. Le financement professionnel, soyons d'accord, s'accompagne d'apports plus importants, généralement 20%. Donc, si ton stock d'épargne est très élevé, voire illimité, ce qui est le cas de très peu de personnes, tu vas pouvoir multiplier les opérations.
sans avoir la moindre problématique. Tu vas également avoir besoin d'un track record. Les banques professionnelles aiment bien s'adresser à des personnes qui sont déjà passées à l'action. Sans track record, il va être très difficile de faire financer, par exemple, une opération de marchand de biens ou une opération de petite promotion immobilière. Ce qui veut dire que les gens qui veulent commencer par de l'opération de marchand de biens, d'achat de revente, ils vont se heurter à la contrainte du financement. Et les banques, sans track record, refuseront de financer puisque c'est des opérations qui sont relativement complexes. Et la banque veut s'assurer que tu as déjà fait l'opération, que tu es capable de la reproduire. Et pour cela, elle va se baser sur un track record d'opérations que tu as déjà fait. Si tu essaies de faire du marchand de biens sans avoir de track record, tu vas te retrouver face à des possibilités comme le crowdfunding où tu vas emprunter à 15%. Et en fait, ta marge de l'opération, si tu arrives à la mener jusqu'au bout dans un laps de temps court, elle va partir grosso modo en financement puisque le taux d'intérêt représentera en gros ta marge. Également, il faut avoir conscience que en financement professionnel, on est sur des durées de financement plus courtes, généralement 15 ans, et sur des opérations pour atteindre l'autofinancement, ça va être beaucoup plus difficile. Concernant le financement particulier, donc de la banque particulière. Le financement particulier va avoir avantages et inconvénients. Commençons par les avantages. Tu vas pouvoir avoir le financement à 110% ou plus. Le financement à 110% est toujours disponible pour ceux qui ont une méthode et qui ont recruté une équipe de professionnels autour d'eux. Mais disons que le financement particulier va t'assurer de financer 100%. La durée de financement, elle va être plus longue. Tu vas pouvoir aller jusqu'à 25 ans plus 2 ans et tu vas avoir des dispositions particulières qui peuvent permettre le déploiement de certaines stratégies de sécurisation d'encours bancaire. Pour les investisseurs avancés, ces techniques-là, tu ne les as pas sur le financement professionnel. Et par exemple, nous avons le cas dans la communauté d'un membre qui s'est fait financer une opération immobilière, d'immobilier résidentiel avec du financement professionnel. Lorsqu'il a eu un problème, son seul choix a été de rajouter de l'argent parce qu'il ne pouvait pas déployer une autre technique pendant un laps de temps assez élevé puisqu'il a dû rajouter tous les mois pendant 1 an. Le financement particulier va avoir également des inconvénients pour les non-professionnels et pour les personnes qui ne s'intéressent pas et qui ne se forment pas en amont. Notamment, il faut savoir que en matière de HCSF, en 2022, on est passé de la recommandation à la réglementation. En matière juridique, on dit qu'on est passé du soft law au hard law, c'est-à-dire à la contrainte. C'est cette contrainte et ce passage de la recommandation à la réglementation qui a entraîné 40% de baisse de la production de crédit et des refus de crédit. On peut prendre des exemples concrets, par exemple le calcul différentiel de l'endettement, c'est-à-dire prendre en compte vos revenus immobiliers et les cash flows que cela génère pour calculer votre taux d'endettement. C'était possible, aujourd'hui c'est plus possible. Donc je simplifie grandement. Mais qu'est-ce qu'on veut dire de la recommandation à la réglementation? C'est qu'avant, on recommandait par exemple de prendre en compte le calcul différentiel, on recommandait de financer les opérations et aujourd'hui on passe à la réglementation. Également, il y a une application beaucoup plus stricte sans dérogation aisée des 35% d'endettement avec des exceptions à la marge pour notamment la résidence principale, comme vous le savez. C'est-à-dire que on impose 35%, on laisse une petite dose d'exception à la marge, mais rien de bien fantastique. Donc ça, c'est le problème du financement particulier. La clé bancaire, si on s'intéresse maintenant, la clé bancaire, c'est-à-dire comment débloquer les financements, il va falloir se concentrer à la fois sur le financement professionnel et le financement particulier. Quand on vous dit que vous pouvez répéter les opérations sans cesse en montrant les opérations, on va être sur du financement professionnel. Et en matière de financement professionnel, il va falloir avoir en tête la limite technique de l'apport. Qu'est-ce que je veux dire par la limite technique de l'apport? C'est que si tu ne mets pas en place des stratégies qui te permettent d'avoir accès au financement particulier, il ne te restera que le financement professionnel.
C'est notamment ce que vous expérimentez quand votre banquier ne vous finance plus et qui vous demande des gros apports. Par conséquent, tu vas pouvoir calculer très facilement ton ambition et ce que tu vas pouvoir réaliser de manière linéaire, ne prenant pas en compte des arbitrages entre-temps. C'est grosso modo ta capacité d'épargne par an que tu vas multiplier par 5. Cela veut dire, pour une personne qui gagne 100 000 euros par an, ce qui est déjà élevé, qui épargne 70% par an, tous les ans, très élevé également, cette personne va pouvoir financer par année 70 fois 5, puisqu'il devra mettre 20% d'apport, il va pouvoir financer 350 000 euros. Donc, pour faire 5 millions d'euros, il faudra faire 14 opérations. Pour faire les 14 opérations, il faudra mobiliser 14 apports. Et donc, il faudra attendre, s'il met 70 000 euros de côté, il faudra attendre 14 ans. Alors, bien évidemment, il peut avoir des arbitrages de la sortie de la plus-value et tout ça, mais c'est quelque chose de linéaire pour avoir une image, pour calculer ton ambition et tes possibilités si tu as du financement professionnel. C'est à ça que tu devras t'attendre. La phase de constitution, et ça, c'est très important, en phase de constitution du patrimoine, tu vas devoir maximiser l'obtention des financements. Si tu vas voir une banque particulière avec une holding plus une SCI, cela va se traduire par un refus de prêt en raison de la complexité et en raison de la non-compréhension par les banquiers particuliers. Cette non-compréhension va entraîner un refus bancaire et va obligatoirement t'amener vers la stratégie des financements professionnels. Donc faire intervenir une holding dès le départ va diviser tes chances d'atteindre tes objectifs et va réduire à néant ta possibilité de lever des financements particuliers. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est notamment un exemple concret. Si tu arrives avec une holding plus ACI, c'est financement professionnel. La banque particulière, quant à elle, pour obtenir des financements, elle va permettre de financer des opérations de manière plus aisée. Cependant, si tu n'as aucune stratégie, tu vas te retrouver très vite bloqué par cette dernière sur l'obtention des financements, comme beaucoup de personnes. J'ai fait pas mal d'appels de candidature depuis plusieurs mois, et à chaque fois, on voit des personnes qui se retrouvent bloquées, mais tu te retrouves bloqué, et quand on leur explique, voilà, et c'est ça que tu dois mettre en place, ils comprennent pourquoi ils sont bloqués, mais ils n'essayent pas de comprendre par eux-mêmes pourquoi ils sont bloqués. Concernant le financement à 110% qu'on a évoqué avant, il est toujours possible. Il faut comprendre que la recommandation du HCSF, c'est de ne pas financer à 110%. On n'est pas passé encore sur une réglementation. Donc, tu pourras avoir du 110%, mais si tu veux l'avoir de manière systématique, cela va nécessiter le recrutement d'une personne particulière dans ton équipe. Quand on parle de stratégie, quand on parle d'investissement massif, on parle de la constitution d'une équipe qui t'entoure, de professionnels. C'est très important de le comprendre. La clé du financement particulier, elle réside dans le fait qu'il va falloir se concentrer sur ton profil d'emprunteur. Contrairement à la banque professionnelle, la banque personnelle, pour débloquer les financements, ne va pas se concentrer sur l'apport, mais va se concentrer sur l'emprunteur. Et ça, il faut le comprendre. Une banque particulière ne prête pas pour financer une opération. Elle prête à un emprunteur qui a la capacité de rembourser ce prêt, contrairement à la banque professionnelle qui va prêter à un investisseur pour financer une opération spécifique. Et en matière bancaire, il y a des choses que tu penses qui vont améliorer ton profil bancaire, ton profil d'emprunteur, et en réalité, tu vas détruire ou dégrader ton profil emprunteur. J'aime bien prendre l'exemple des personnes qui arrivent avec des grosses présentations sur l'opération et qui disent qu'ils vont avoir 15% de rendement. Ils pensent que le banquier particulier, ça le rassure, mais en réalité, le banquier particulier, ça augmente sa propension à te dire non et à refuser l'opération, puisque qui dit haut niveau de rendement dit un niveau de risque plus élevé, et ce que veut faire le banquier particulier, c'est limiter le risque. C'est pour cela que si ta banque ne te finance plus, c'est que ton profil emprunteur est soit dégradé, soit anéanti complètement par les stratégies que tu as déployées, et que tu dois le corriger, l'améliorer ou passer ensuite en financement professionnel pour continuer. Mais si tu veux passer en financement professionnel sans avoir une capacité de mobiliser des apports importants, cela risque d'être difficile. Cela risque d'être encore plus difficile si ton track record se limite à l'achat d'un LMNP et d'un petit Pinel. C'est le cas et vous devez l'avoir en tête. La stratégie
que tu vas devoir déployer. On va faire un peu de publicité puisque c'est toujours possible. Par exemple, j'ai récemment lancé un jeu concours pour 2025 dans la communauté privée PX. C'est ce que nous avons décidé de mettre en place en 2025. Le premier qui se fait financer 1 million d'euros se verra invité à mes frais, lui et son associé, dans un grand restaurant étoilé Michelin pour déjà célébrer l'atteinte de ce palier symbolique et préparer surtout le deuxième palier, le deuxième million. On acte la chose dès maintenant pour les bonnes résolutions de 2025 et on passera la journée ensemble. C'est pour travailler les éléments et améliorer la chose. Si tu n'as pas d'apport illimité, tu devras maîtriser la banque particulière et les stratégies qu'elle impose. Après, tu peux y aller au doigt mouillé, mais on connaît le résultat de cette stratégie. Pour candidater, rien de plus simple. Tu as un lien en haut à droite de la vidéo et tu as également le lien dans les commentaires mis en avant sous la vidéo. Et je tiens à préciser, c'est vraiment un appel de candidature. Les candidatures sont validées dans 30% des cas. Donc, c'est important de le préciser. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois tout penser pour la banque. Tu dois te mettre à la place de la banque et t'adapter. Pense également que chaque banque que tu vas visiter, tu vas laisser une empreinte bancaire qui ensuite va jouer contre toi. Et encore plus si tu n'as pas de stratégie et que cette visite bancaire se traduit par un refus de crédit. Tu dois analyser ce que ton profil renvoie en termes de risque, en termes de solvabilité et en termes d'empreinte, en te rappelant toujours que la banque particulière n'est pas là pour financer une ambition immobilière. Donc, il faut forcément mettre des stratégies en place, mais en ayant cette vision, si tu vas pouvoir l'améliorer. Si tu ne sais pas quoi faire, n'hésite pas à réserver un appel et ça permettra d'en discuter ensemble avec moi et pas un closer. Toujours en te rappelant d'un principe très simple. La banque préfère ne pas te financer que prendre le moindre risque. Les gens que j'ai au téléphone, j'aime bien leur prendre l'anecdote des yaourts. Alors, ça va faire rigoler, mais je vais vous expliquer quelque chose qu'on apprend en grande distribution. Imagine, tu as un supermarché, tu as des yaourts que tu achètes 4 euros, que tu revends 5 euros. Si tu as une rupture de stock, par exemple, que tu as un client qui vient pour acheter le yaourt et qui n'a plus ce yaourt, ton manque à gagner, ça va être 1 euro, ça va être un coût d'opportunité. Mais c'est tout. Tu ne vas pas avoir de perte. Par contre, si tu commandes toujours dans ces mêmes yaourts à 4 euros que tu revends 5 euros, que tu en as commandé une pièce en trop, c'est-à-dire un pack de yaourt en trop, tu vas devoir le jeter et là, tu vas avoir jeté 4 euros à l'achat et tu vas également avoir le coût d'opportunité, la marge que tu n'auras pas eu sur ça. Donc, tu auras une perte de 5. C'est-à-dire que pour récupérer ta perte sur un pack de yaourt, tu devras le récupérer en faisant à minima 5 ventes supplémentaires sur le même produit. C'est-à-dire, un échec sur un produit élimine 5 ventes sur le reste. En matière bancaire, c'est exactement pareil. Un défaut sur un crédit, il est compensé peut-être par 10, 20, 30 crédits qui se passent bien. Donc, d'un point de vue stratégique, quand la banque prête 1240 milliards, qu'elle a des millions de personnes qui viennent la solliciter, elle n'a pas besoin de prendre le moindre risque avec toi qui ne rentre pas dans ces cases. Donc, tu es automatiquement expulsé. Elle préférera ne pas te financer que prendre le moindre risque sur un financement. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte et avant de te recommander du contenu qui va pouvoir t'aider grandement. En réalité, la stratégie en 2024 est la même qu'en 2025, est la même qu'en 2023, est la même qu'en 2022. Et si tu espères que les choses vont changer, tu as intérêt d'être patient. Si tu espères que le système bancaire va s'adapter à ta petite personne, tu as intérêt d'être patient également et d'être un peu rêveur à ce niveau-là. Et c'est comme en entrepreneuriat. Après tout, connais-tu beaucoup de business qui te permettent de mettre, par exemple, de côté 400 000 euros, et ça, je vais te recommander un contenu juste après, pendant les 2 prochaines décennies. Tu vas devoir travailler en amont, te constituer une équipe, t'entourer des bonnes personnes pour constituer cette équipe. C'est comme des entrepreneurs qui génèrent des gros revenus sur Internet. Je peux vous assurer, ils ont le meilleur monteur vidéo, ils ont des excellents médias buyers pour faire les publicités, ils ont
Ils ont des marketeurs pour leur écrire leur mail. Ils ont tout ça dans leur écosystème. Donc, si tu veux faire une réussite en millions d'euros, tu ne vas pas la faire toute seule, hein, ta réussite. Tu vas être obligé de recruter des professionnels autour de toi qui vont t'accompagner dans ça. Et de toute façon, tu es obligé de te faire entourer de professionnels, que ce soit des experts comptables, que ce soit des notaires et tout ça. Le tout, c'est de recruter les bons. Je vais te recommander maintenant 2 contenus que je t'invite à écouter très attentivement et peut-être à plusieurs reprises. Le premier contenu que je vais te recommander, qui a un titre un peu putaclic, c'est « Comment génère-t-elle 400 000 euros par an en travaillant 30 heures par an au travers de l'immobilier en phase de gestion et pas de constitution ?» On avait fait un interview en phase de constitution où le temps était beaucoup plus élevé. On était plus à ça par semaine. Mais une fois que c'est constitué, que tu as recruté les bons professionnels, ce qui te reste, c'est la gestion locative, c'est ça. Et on verra également, à 27 ans, il lève plus de 8 millions d'euros de financement en une année, sans apport avec l'immobilier. Je t'invite à écouter ces 2 contenus qui sont stratégiques et qui pourront t'aider dans la constitution de ton ambition. Pour ceux qui ont réservé un appel, on échangera très prochainement ensemble. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne réussite, mais rappelez-vous, toujours travailler votre solvabilité et faites diminuer votre niveau de risque. Ça sera déjà un conseil très important. Ciao, ciao.